Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Un projet de parc éolien prend forme du côté de la forêt de Wolfbusch, c'est sur la commune d'Amblève. La reine Mathilde en visite au Val d'Arimont pour soutenir les enfants atteints d'un cancer qui participent actuellement au camp Tournesol. Et Amaury Bertholomé, citoyen d'honneur de la ville de Spa, le directeur général du circuit sera reçu ce soir dans la ville d'Eau. Jeudi 4 juillet, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on reparle de parc éolien avec un projet qui prend forme sur la commune d'Amblève de la forêt de Wolfbusch, pas loin de Pont et Ligneville. Projet d'une capacité de près de 25 MW avec 4 à 5 éoliennes. La production correspondrait à la consommation annuelle de 23 000 ménages et permettrait ainsi d'éviter l'émission de 11 600 tonnes de CO2, précisent les promoteurs, à savoir Eolspi, société rassemblant Luminus associée à la SPI, l'agence de développement économique de la province de Liège. Et cela en reliant ce nouveau parc à la zone d'activité de Kaiser Barak. On signalera que le collège et le conseil communal d'Amblève ont approuvé le projet qui serait le 3e parc éolien sur la commune d'Amblève. Le montage financier comprend la moitié des parts pour les deux sociétés, un quart pour la commune et un quart pour les coopérateurs de courant d'air. La procédure d'autorisation a été lancée. Elle inclura une étude d'impact environnemental et l'obtention d'un permis unique avec consultation citoyenne. La construction des éoliennes est prévue pour 2027 sous réserve évidemment de l'obtention des permis nécessaires, précisent Luminus et la SPI, chacun de leur côté. Et alors que les grandes vacances approchent officiellement, on fait le point sur les gros chantiers en cours sur nos autoroutes, en cours ou déjà achevés, comme celui de réfection de la chaussée entre la frontière allemande et l'aire de repos de Drayuten. Chantier terminé là, même si la signalisation reste en place pour d'autres opérations effectuées, signale la Sofico, gestionnaire du réseau autoroutier. Par ailleurs, concernant le chantier du viaduc de Polleur dans le sens vers Malmedy, vous l'avez peut-être remarqué, les deux voies ont été entièrement rouvertes juste avant les 24 heures. C'est pas plus mal et ce sera le cas jusqu'au lendemain du Grand Prix de Formule 1. Le chantier reprendra alors dès le 30 juillet. La circulation vers Saint-Vite sera basculée sur une voie en contresens. La circulation vers Verviers s'effectuera sur la bande d'arrêt d'urgence et la voie de droite, avec évidemment limitation de vitesse à hauteur de ce chantier qui pourrait alors causer pas mal d'embouteillages encore. Chantier prévu jusqu'à la fin du mois d'octobre. Gros plan sur le traditionnel camp Tournesol organisé par la Fondation contre le cancer, comme chaque année dans la région. Cette année encore au Val d'Arimont, sur la commune de Malmedy. Donc un camp qui réunit une 50aine d'enfants atteints du cancer. Des vacances donc pour ces petits bouts qui passent généralement leur journée dans les hôpitaux. Et outre le champion olympique de hockey Vincent Vanache venu leur rendre visite, c'est la reine Mathilde en personne qui est venue rencontrer les enfants et leurs accompagnateurs en début de semaine, histoire de remonter un peu le moral de ces enfants tous gravement malades et qui resteront donc en vacances au Val d'Arimont toute cette semaine. On écoute Christine Librecht, coordinatrice du camp Tournesol pour la Fondation contre le cancer. Le fait d'avoir la reine ici au domaine Val d'Arimont, c'est chouette parce que c'est les 100 ans de la Fondation contre le cancer et le fait qu'elle vienne parler comme ça avec les enfants, qu'elle vienne les rencontrer, je trouve que c'est marqué donc un signe de soutien donc à cette maladie et ça donne chaud au cœur. On sort les enfants pendant une semaine de leur quotidien puisqu'ils sont à l'hôpital. Et donc la maladie, c'est quelque chose de pas très agréable. Ici, au domaine Val d'Arimont, ils peuvent venir passer une semaine de vacances pendant que les parents se détendent aussi. Ça, c'est très important. Et ils peuvent s'occuper de leurs autres enfants également. Ça fait du bien au moral. Ça fait du bien au moral, mais même pour nous, parce que quand on voit ces enfants qui se battent contre la maladie, parfois on se plaint avec une petite chose, mais on ferait mieux de se taire. Et on termine avec cette belle mise à l'honneur d'Amaury Bertholomé qui passait encore sur notre antenne en début de semaine. Le directeur général du circuit de Spa-Francorchamps, en poste depuis 2022 seulement, va être fait citoyen d'honneur de la ville de Spa ce soir à l'hôtel de ville spadois. Un bel honneur pour celui qui a repris le flambeau de Nathalie Maillet, l'ancienne directrice décédée tragiquement. Amaury Bertholomé ayant repris en main la gestion du circuit en lui insufflant une nouvelle dynamique et une nouvelle direction, saluée ici donc par la ville de Spa ce soir même. Amaury Bertholomé rejoindra entre autres Michael Schumacher ou encore Jackie X qui ont déjà reçu cet honneur par le passé.